Salut à tous, alors ce soir on se retrouve là où on avait arrêté la vidéo la dernière fois, donc en haut des escaliers. Avant tout, je voudrais vous dire que je me suis fourni suite à vos petits commentaires qui m'ont été très précieux, quelques petites lampes. Tout d'abord, je me suis fourni cette petite lampe-ci et celle-ci qui vont m'aider à un petit peu mieux vous montrer. Suite à vos conseils, je vais filmer en paysage cette deuxième partie de vidéo. Merci, j'ai vu que vous avez partagé sur Snapchat, Instagram et Facebook et tout ça, donc je vous remercie déjà d'avance. C'est formidable, on est déjà à 6 abonnés, alors vous me dire que c'est peu, mais pour moi c'est beaucoup. En moins de 2 jours, on a fait quand même un peu plus d'une trentaine de vues. Alors je vous remercie énormément, continuez à partager, ça m'aide vraiment et ça m'aide à m'améliorer dans mon travail. Alors aujourd'hui on va repartir du point de départ où on était pour aller à une autre station qui est vers Châtelineau. Donc on va démarrer. Alors oui, suite à certains commentaires de certains abonnés qui me demandaient de parler un peu plus car ils trouvaient qu'on s'endormait. Voilà, je vais parler un peu plus, essayer de trouver des sujets de conversation. Mais maintenant, faut savoir aussi que ça doit rester un plaisir pour moi. Moi, mon plaisir, c'est aussi d'être dans le silence. Donc, il y aura des petits moments un peu plus calmes. J'ai trouvé une super appli pour faire des montages vidéo. Je vais tester pour la première fois avec une vidéo complète, voir ce que ça donne. Je fais quelques petits tests et tout ça ces derniers temps. Donc voilà, allons-y pour la suite de la ligne Fantôme M5 de Charleroi. Donc je vous disais que je m'étais fourni un petit peu de matériel. Donc je me suis fourni à la solderie du Joker à Montigny-sur-Sambre, qui est une solderie où on trouve à peu près tout et dans des prix assez raisonnables. Alors ici, en fait je me rends compte qu'on arrive sur une partie assez éclairée, donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit et je vais couper quelques lumières, histoire de ne pas avoir des gens qui me repèrent de loin, que vous voyez, ça donne sur les rues quand même. Alors, je sais pas si vous avez vu récemment sur internet les quelques petits faits, on va dire, qui ont pu se dérouler. On va aller juste une station par là, je ne sais pas trop, j'ai pas encore vraiment bien pu repérer par là. Je sais pas si vous avez pu voir un petit peu les faits qui se sont déroulés récemment sur internet. Je parle des ouvriers qui ont perçu un salaire de 30 000 € de trop quand même. On leur demande de rembourser. C'est une somme qui est faramineuse quand même, j'ai envie de dire. C'est une somme qui est un peu plus qu'exagérée. Il y a des gens en bas. On fait le tour et des gens en bas. Et je pense en fait qu'on arrive sur une ligne. En fait là on arrive sur la ligne qui est encore active. Et ça va poser problème. Là, en plus, je pense que les personnes qui sont en bas, c'est des personnes de la tech. Donc, je pense qu'ils m'ont pas vu. On va essayer d'aller dans la partie où il y avait les chiens la dernière fois. Et on verra tout de suite ce que ça dit. On va refaire le chemin inverse de ce qu'on avait fait la dernière fois. Il y a beaucoup trop de passages par ici, c'est beaucoup trop risqué de se faire voir. Et je crois qu'il y a une combi de police. Non, c'était une simple voiture qui passait. Et je vais refaire un petit tour ici d'abord avec vous, dans un plus grand éclairage, car je ne sais pas si vous avez bien pu voir là, lors de la dernière fois, lors de la dernière, la première vidéo de ma chaîne. J'ai bien pu voir un petit peu ça. Voilà. Alors je ne sais plus ce que je disais. Voilà, donc je ferai un petit tour ici avec un meilleur éclairage.
C'est vraiment formidable, j'ai envie de dire, le soutien que m'avait apporté ces 2 derniers jours en faisant un méga partage, j'ai envie de dire, parce que vous avez partagé, j'ai vu qu'il y avait pas mal qui avaient partagé mes vidéos et mes publications Snapchat et Instagram. Si vous regardez les vidéos et que c'est la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça ne peut que m'aider à améliorer mon travail. Alors je vous invite à m'ajouter sur Snapchat, mon Snap qui est LioDCRO, et mon Instagram qui est Lio, attaché, donc Liodec, donc DEC, Liodec07, tout en attaché. Je vous invite à m'ajouter sur Instagram aussi. Je refais un petit peu le tour. En fait, j'ai compris que... Oh, j'ai compris s'il n'allait pas la dernière vidéo. Oui, les gens sont vraiment sales. En fait, ce qui n'allait pas la dernière fois, c'est que j'avais mis le flash de l'iPhone plus ma lampe frontale. Ça faisait un contraste et donc du coup, je ne pouvais pas filmer vraiment comme j'avais envie. Cette lampe-ci a plus m'aider à, voyez par exemple, ici là, c'est vraiment pour vous montrer un peu mieux ce que je veux vous dire, plus mettre mes gros doigts devant les caméras. Et quand on est en extérieur, c'est un peu plus pratique quand même. Les gens respectent vraiment rien, c'est vraiment... c'est grave quand même. Il y a des chouettes tags, j'ai envie de dire. Même si c'est illégal de base, c'est encore chouette. Welcome. You're welcome. Voilà. On me souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue. Voilà. Donc on va... Ah, ça marche. Donc toute cette partie-là, on va la refaire. C'est la partie qu'on avait fait la dernière fois, mais un peu moins bien éclairée. Vous voyez quand à l'extérieur, les deux sont vraiment nécessaires. L'autre que j'ai à mes pieds, pour l'instant, n'est pas vraiment utile. J'ai envie de dire, elle gêne plus qu'autre chose en fait. Donc vous voyez ici, c'est des dalles. Ces dalles, je peux marcher dessus. Maintenant, regardez, ici, on va arriver sur du gravier. Donc je dois faire attention à marcher vraiment là où c'est pas trop des graviers pour pas trop alerter les gens. N'hésitez surtout pas à partager et à aimer les vidéos. Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, n'hésitez surtout pas. Ça peut vraiment, comme je vous dis, depuis tout à l'heure, peut-être que je me répète que je deviens un sénile. À 18 ans, c'est malheureux quand même, bientôt 19. Je vous invite vraiment à partager et à liker. Et à inviter vos amis à découvrir. Alors même si le travail ne vaut pas le travail d'un grand JD ou d'un Squeezie ou d'un Mamie Twinks, c'est un début, je débute. J'espère que ça va savoir, en fait voilà, je vous explique comment vous pourriez vraiment m'aider. En fait, ce que j'aimerais, c'est avoir un maximum d'abonnés. Je vais pas vous le cacher, c'est pour être sponsorisé. Donc trouver des magasins qui seraient d'accord que je fasse leur pub lors de mes vidéos. Je vous cache pas, moi je veux une transparence avec mes abonnés. Je pense que c'est la base. Donc en fait, vous pourriez m'aider vraiment, c'est... Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment est-ce que ça donne. J'essaye de faire un maximum pour vous montrer vraiment. Vous voyez là, c'est le stade d'Irno. Et alors vous voyez là, on est vraiment près des habitations où j'ose pas trop éclairer par là.
voyez, il y a des habitations. Donc en partageant et en m'aidant à avoir un maximum d'abonnés, ça me permet de pouvoir avoir des sponsors. Je le cache pas. Je pense que la transparence est la première chose. Donc en ayant un maximum d'abonnés, je pourrais trouver des sponsors qui seraient d'accord de me donner par exemple, c'est bête ce que je vais dire, mais me donner un ordinateur, me donner une caméra, c'est des bêtises, vous allez dire. Mais c'est vraiment ce qui pourrait m'aider à faire des vidéos de meilleure qualité. Alors je vous invite vraiment à partager afin que je puisse trouver des sponsors. Parce que voilà, à savoir, un sponsor, c'est dans le but de se faire de la pub. Si j'ai un maximum d'abonnés et que je me ramène dans un magasin et que je dis, imaginons, j'ai 300 abonnés, le gars va dire, bah oui, 300 personnes qui vont pouvoir voir ma pub, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, si je lui dis j'ai 10 abonnés, il va m'envoyer bouler. Je sais pas si on a un peu compte. L'effet lumière déjà ça fait beaucoup mieux. Vraiment effectivement, je vois vraiment bien. Ok. Donc voilà. Alors ici je travaille sur un petit projet en collaboration avec mon cousin et ma cousine. Je vous en dirai peut-être plus par après parce que c'est vraiment en cours de, je vais pas dire développement, mais là c'est plus pour l'instant on recherche des informations qui pourraient nous être utiles pour pouvoir y accéder à ce lieu. Donc voilà, c'est un petit projet qui va prendre un peu plus de temps. Je pense que ça ne sortira pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, mais d'ici bien 2 voire 3 semaines. En attendant, je recherche des trucs qui pourraient vous faire, qui vous pourriez aimer aussi. Parce qu'il faut que moi je prenne mon pied, mais il faut que vous aussi, vous aimez le travail que je fais. Ah, je me suis rendu compte aussi que il y avait un bruit de clé. En fait, il y avait un bruit cling cling qui se faisait lors de la dernière vidéo. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que... Vous voyez les trous? Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était ces bruits. En fait, tout simplement, c'était mes clés dans ma poche qui bougeaient. J'avais pas fait attention que ça faisait du bruit. J'étais tellement concentré sur ce que je faisais que j'avais pas fait attention. Que je faisais énormément de bruit avec les clés. Là, je fais un peu moins de bruit, j'éclaire un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on va arriver près des habitations. Et j'ai pas trop envie qu'il y a quelqu'un qui me voie. Donc pour l'instant, les vidéos que je vais faire, ça va être surtout en Belgique, en province du Hainaut. Je ne dévoilerai jamais les lieux parce que c'est une des premières règles de Belgique, même si la plupart connaissent certains de ces lieux. Je ne le dirai pas en vidéo parce que je n'ai pas que des gens qui connaissent Charleroi. J'essaie de faire le moins de bruit possible parce que là. Je sais pas si vous vous rappelez la première station qu'on avait faite. On voit plus rien. Je sais pas si vous vous rappelez la première station qu'on était venu faire la dernière fois. Parce que oui, vous vous rappelez, on avait changé les plans. Donc ici on va repartir. On va refaire la station là.
Alors je sais pas si vous entendez le bourdonnement, mais ces bâtiments servent encore à alimenter. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué un petit peu. Le fait que des fois il y avait des gens qui venaient voler les câbles, et les gens se retrouvent sans courant. C'est juste pour que je puisse voir un minimum où je marche, donc clairement des lampes. Je vais prendre du recul parce que celui-ci est magnifique et je vais vous montrer. Et j'ai marché sur une trace. C'est marrant parce que je vois des trains de loin et j'ai l'impression qu'ils vont arriver ici. Sur les rails en fait. J'ai l'impression qu'il y a un métro qui va arriver. Je sais pas si vous l'entendez le métro. La voiture qui passe. Ça va aller me faire un bruit de film d'horreur toi. Voilà, il faut remonter un petit peu plus, mieux en éclairé. C'est un film d'horreur quand même. Oh merde, il y a une dalle. Je vais faire du bruit. C'est digne d'un film d'horreur. Ah, le bracelet a bougé. J'étais là, vous me rappelez. Ok. On va essayer de retourner vers la partie où il y a les chiens. Il se peut que je coupe beaucoup la lumière à ce niveau aussi. Quand je me rapprocherai des chiens et que je ne parle plus du tout. Vous comprenez que c'est quand même une question de sécurité. J'ai pas envie de me faire bouffer par des clébards. Car après confirmation, ils savent passer. Ils savent passer sous les rails. Je ne sais plus si je vais montrer cette partie-là. Mais bon, c'est toutes les mêmes parties, elles sont toutes construites de la même façon. Vous voyez, elles sont toutes construites de la même façon. C'est les mêmes box, les mêmes WC. À deux, trois petits détails près. Je dois quand même voir les trains aujourd'hui.
Je sais pas si vous entendez le bruit. Ouais, non, c'est juste un train. J'ai peur qu'il y ait des métros qui arrivent. On va me dire que c'est pas possible, que c'est une ligne désinfectée, tout ce qu'on veut. Alors, je sais pas si vous voyez à ce niveau-ci. Je pense que je n'ai pas mis la luminosité à fond. La charpente est comme neuve. Hein. J'ai vu quelqu'un en fait. Et ça me stresse fortement. Je croyais que c'était un chat au début. Mais non, en fait, c'est bel et bien une personne. On va avancer sur la suite. Alors ici, je me mets totalement dans le noir parce que c'est la zone où j'ai pu croiser le chien. Donc moi j'ai juste une lampe pour éclairer mes pieds. Je sais pas si vous voyez plus ou moins ici. À ce niveau aussi j'ai une lampe pour moi m'éclairer. J'essaie quand même de faire le maximum pour pas trop pousser dans le noir. Ah, je vous jure, j'ai l'impression que les trains ils sont ici. Truc de fou. Mais je comprends pas là, il n'y a pas de guerre près d'ici en fait. Enfin, pas à ma connaissance. C'est assez stressant. Donc là on va aller voir la partie, j'allais dire, la plus space. Là si on aura fait 3 ou 2, je devrais remontrer correctement les deux autres. Et je ne sais pas, par après je vais réfléchir à s'il y aura une troisième vidéo ou pas du coup. Parce que l'autre côté me paraît en fait encore activé par des autres métros. Mais cette partie ici, plus du tout. Alors là on arrive près des chiens, donc je coupe toutes les lampes et je me tais.
Après ici on va se retrouver vraiment dans le noir. C'est bien stressant parce que je ne vois rien. Et j'ai pas envie d'ameuter. C'est bien stressant parce que je ne vois rien. Vous non plus d'ailleurs depuis un petit moment. Et j'ai pas envie d'ameuter les chiens. Il n'y a rien par des bois pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Je vous jure, on dirait que les rails. On dirait qu'il y a un train qui va débouler sur ma gueule à tout moment. Je sais pas si on va l'entendre après. J'espère que je suis pas fou. Ici il fait plus ou moins 0 degré quand je suis parti. Là je commence à sentir qu'il fait un peu moins que 0. Donc là il commence à geler, je suis sûr. Je vois les bornes qui commencent à glisser. Je les sens. J'essaie de faire pas trop de bruit pour les clébards. Il fait plus ou moins 0 degré. Et il est 23h. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est stressant en fait. De savoir qu'il y a des gros molosses plus loin, pas loin, et qu'à tout moment ils peuvent me repérer. Et qu'en me repérant, ils pourraient m'attaquer. Je vous jure, c'est méga stressant. J'essaie de vous montrer quand même un maximum. Sarah me disait concleps. On voit rien. Rappelez ça, c'est là qu'on a démarré la vidéo la semaine dernière. Donc on est vraiment pas loin des chiens. Je me rappelle plus vraiment ils sont où et du coup ça me fait encore plus un stress. Ça devient un peu dans le noir. Et le problème c'est que les chiens ont accès. Et en fait ce que j'ai peur c'est que ces chiens viennent à tout moment. Et donc du coup j'essaie de faire un minimum de bruit, d'être le moins visible possible. Comme ça me permet d'avancer à mon aise. Enfin, je suis pas trop à mon aise, je vais pas vous le cacher. Ça me permet d'avancer et cette fois-ci de pouvoir aller vous montrer le fameux tunnel glauque. Et c'est là que la vidéo se stoppera. On arrive proche des lieux où les clébards y sont. Donc maintenant je fais silence radio. Ça va être une partie assez géante. Je suis vraiment désolé. J'essaierai de trouver d'autres subterfuges, je vais dire, à ces petits problèmes, on va dire, de chiens et tout ça lors de mes prochaines vidéos. Alors j'essaie de vraiment continuer à pas faire de bruit. C'est pas facile du tout. Parce que j'ai dû diminuer ma luminosité au minimum. Et que là, je marche pratiquement à l'aveugle en fait. Je vois juste les petites formes, les petites ombres.
première vidéo normalement. On devait venir ici. Mais suite au chien, on n'a pas vraiment su venir. Alors je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. On voit pas bien, on le voit hyper bien. Je comprends pas. Alors je vais vous décrire vite fait. Devant moi, j'ai une entrée qui fait bien pour 11-12 mètres de haut. Et qui fait facile 5-6 mètres de large. C'est impressionnant parce qu'en plus quand j'éclaire je vois rien. Je sais pas si vous voyez plus ou moins. Pas du tout. Dites-moi en commentaire. Alors voyez. Voilà, donc on arrive vraiment dans le tunnel souterrain. Je trouve qu'il est la partie la plus préservée. Est-ce que c'est le fait qu'elle est un peu moins aux intempéries, qu'il y a un peu moins dans le froid, dans l'humidité? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas vous dire. C'est marrant parce que ça a créé des calcaires comme dans les grottes. Petit tag. On voit rien. C'est vraiment impressionnant parce que je suis vraiment tout petit en fait. Là, ça, en fait, on dirait pas assez en vidéo, mais c'est bien 7-8 mètres au-dessus de moi. Et alors, bon. Et alors, c'est vraiment quand je fais ça, vous voyez, il y a bien 10 mètres de large quoi. Et plus j'avance, plus ça s'élargit. C'est impressionnant. Alors voilà une petite dalle de béton. Un petit cuir ici, je sais pas comment ils ont vendu, mais bon. La flotte qui coule. En fait, celle-ci est la plus grande par rapport aux deux autres. Plus jolie et plus propre. Donc elle a été un petit peu moins saccagée par des andouilles. Vais-je dire, pour rester poli. Oui, celle-ci elle est immense. Vraiment moins abîmée.
vous montrer là-haut, il y a un tag que je trouve juste magnifique. En fait, celle-ci, je la trouve spéciale. Pourquoi? Parce que regardez, une jambe de mannequin. C'est marrant parce que ici, c'est comme si le temps s'était arrêté et qu'il y avait juste de la poussière qui s'était mis dessus. C'est vraiment fou. Cette station est vraiment très très longue. La dernière fois, je n'ai peut-être de poupées pendues. Là, je sais pas si c'est encore le cas. Là, je sais pas, il est encore là. Ah, je vous cache pas que être dans le noir total comme ça me met pas à mon aise du tout. Alors quand je dis du tout, c'est du tout. Vous voyez ? C'est dingue. C'est vraiment dingue. Qu'en fait, les stations de métro qui sont encore en service, elles ressemblent pratiquement identiquement à celle-ci, quoi. Alors, que celles-ci, après 40 ans qu'elles ont été fermées. Je sais pas si vous voyez un peu la hauteur. Voilà le fameux tag que je voulais vous montrer et que j'apprécie énormément. C'est ce gorille qui fait près de 2 mètres. Là, ce buste. Et vous voyez alors, ça a été recellé. Bon, il est temps pour moi. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Dans une prochaine vidéo, on explorera le reste des souterrains. Alors, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Lio espace DCRO. Instagram, liodec07 en un mot. Partagez, faites découvrir mes vidéos à vos amis, ça m'aide beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles aventures.